que vous m'entendez? Très bien. Donc, je continue un peu. Donc, la vitamine C, donc, elle prévient les cancers. Donc, elle prévient aussi, elle a un effet antioxydant. Elle est très importante pour l'absorption du fer. C'est-à-dire, si on manque de vitamine C, donc on a une anémie. Elle est nécessaire à la régénération et à la formation du collagène. C'est une protéine constructive de l'os, du cartilage, etc. C'est une protéine qui est très, très importante. La vitamine C, elle agit euh, sur plusieurs cellules. Les carences en vitamine C, ça donne le scorbut. On a de moins en moins le scorbut, mais le problème, on a des fatigues, on a une asthénie, etc. Il nous faut un apport journalier au moins de 200 mg chaque jour de vitamine C. Si on ne mange pas les aliments riches en vitamine C, donc on doit les apporter sous forme de comprimés, de comprimés effervescents, de gélules, etc. On a besoin de la vitamine C. Pour les vitamines B, il y a plusieurs formes. Vous m'entendez toujours? Donc, pour les vitamines B, il y a plusieurs types. On a la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B3, la vitamine B5, B6, B8, B9 et B12. J'insiste sur deux vitamines importantes. Toutes les vitamines B sont importantes, mais j'insiste sur deux vitamines B importantes. C'est la vitamine B9 et la vitamine B12. La vitamine B9, c'est la vitamine de la division cellulaire. Elle est très importante, c'est ce qu'on appelle l'acide folique. Elle est très importante pour la division cellulaire. Une minute. Donc, la vitamine B9, elle est très importante pour la division cellulaire. Vous allez le voir en quatrième année, on l'utilise pour la division cellulaire et vous l'avez vu d'ailleurs, le dihydrofolate qui se transforme en tétrahydrofolate, c'est à partir de l'acide folique. Elle est très importante chez la femme enceinte. C'est une vitamine aussi qui est importante pour la mémorisation et la concentration. Un déficit en vitamine B9, ça donne des anémies, ça donne un problème de concentration, un problème de mémoire, etc. On a une autre vitamine, c'est la vitamine B12. La vitamine B12, on le voit surtout chez les diabétiques. Lorsqu'ils souffrent de neuropathie, on l'appelle la neuropathie du diabétique. La neuropathie du diabétique, c'est un défaut de myélinisation des neurones, des axones des neurones. Et ce défaut, ça donne des douleurs neurologiques. Donc, et pourquoi chez le diabétique spécifiquement? Parce que la metformine, déjà parce que le sucre, lorsqu'il n'est pas, le glucose, il n'est pas équilibré, lorsqu'on a des hyperglycémies, ça donne un impact sur les neurones. Et d'autre part, la metformine, le glucophage, il diminue l'absorption de la vitamine B12. Et de ce fait, le manque de la vitamine B12 donne cette neuropathie du diabétique. Donc, j'ai fait le tour de toutes les vitamines. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps vraiment d'expliquer tout. Lorsqu'on dit vitamines, c'est très important. Il faut manger équilibré. Et si vous voyez que votre alimentation n'est pas équilibrée, à ce moment-là, vous pouvez prendre des médicaments à base de vitamines. Vous avez vu ces derniers mois la relation. Il y a plusieurs articles qui établissent la relation entre le Covid et le manque des vitamines. La vitamine A, surtout la vitamine C, la vitamine D. Je vous conseille de prendre en cette période la vitamine D, la vitamine C, sans oublier le zinc et le magnésium. Maintenant, il me reste plus de temps. Est-ce que vous avez des questions rapidement? Rapidement, s'il vous plaît, si vous avez des questions. J'insiste sur l'huile de foie de morue. Il est très important. Il contient beaucoup de vitamines liposolubles. La vitamine C, prenez des agrumes. Madame, Vous avez des questions? madame, Vous m'entendez?
Madame, s'il vous plaît, c'est quoi la relation entre le vitamine D et le vitamine K? Il y a une coupure, si c'est possible. Madame, Oui, j'enregistre. Madame, la relation entre le vitamine D et le vitamine K. Bon, j'ai essayé de... La relation entre la vitamine K et le calcium, la vitamine K, elle, elle, elle transporte le calcium, elle est nécessaire au transport du calcium du sang vers l'os. Euh, C'est-à-dire, la vitamine D, elle augmente l'absorption intestinale du calcium, elle augmente le passage dans le sang du calcium. La vitamine K2, elle va transporter le calcium vers l'os. Je vais faire un autre enregistrement, je vais le déposer sur la plateforme. D'accord, merci. Oui, la vitamine B12, elle est diabétique. J'ai dit que la vitamine B12, elle est importante pour la myélinisation, c'est-à-dire la formation de la couche de myéline autour des axones. Donc, un manque de vitamine B12, ça va diminuer la myélinisation et ça donne des douleurs neurologiques. Chez le diabétique, déjà, la metformine, le glucophage, il diminue l'absorption de la vitamine B12. Et de ce fait, lorsqu'il diminue la vitamine B12, donc la myélinisation, elle diminue et on aura des douleurs importantes, en plus de l'hyperglycémie qui donne un impact neurologique. Oui, presque toutes les vitamines, ils ont un effet antioxydant. La vitamine A, la vitamine E, la vitamine C, presque toutes les vitamines, ils ont un effet et préviennent les cancers. Oui, Madame, s'il vous plaît, ça il veut a eu dire, une coupure de la vidéo. oui, Si ça vous prévient les cancers. Une chose très importante, la cellule, vous connaissez très bien que la cellule, c'est une machine qui a besoin de plusieurs substances. Les substances, on a les protéines, les acides aminés, les acides gras, le sucre, etc. Toutes les cellules de l'organisme ont besoin des vitamines. Je vous assure une chose, que toutes les maladies chroniques sont dues à un manque d'une vitamine ou une autre, ou des sels minéraux. Ce que vous ne savez pas, c'est que toute maladie, elle est liée soit à un manque de vitamines, soit à un manque de sels minéraux. Maintenant, ils traitent les cancers. Dans certaines régions, ils traitent les cancers par la vitamine C, par la vitamine E, etc. Surtout la vitamine C. Oui, le fait de cuire les légumes. Très bien. Très bonne question concernant la cuisson des légumes. La vitamine C, les vitamines généralement, ce sont des substances qui sont très fragiles. Donc la vitamine C, surtout la vitamine C, elle est très très fragile. Elle est détruite par la cuisson. D'ailleurs, lorsque par exemple vous voulez prendre du citron, il faut le mettre dans l'eau fraîche. Dans l'eau tiède ou chaude, ça va détruire la vitamine C. Elle a un autre rôle, le citron dans l'eau chaude, mais dans l'eau fraîche, on va bénéficier du calcium. Donc, pour cuire les légumes, pour ne pas détruire les vitamines, surtout hydrosolubles, il ne faut pas les cuire. Pour les vitamines liposolubles, il faut les cuire à la vapeur. Et demi-cuisson. Pour les viandes, malheureusement, il faut les cuire. Ça ne détruit pas vraiment les vitamines, surtout la vitamine D. Donc, la règle pour les légumes, s'il vous plaît, il faut les manger au maximum crus ou cuites à la vapeur. Les rhumes et la prise de la vitamine C. J'ai dit que la vitamine C, elle se concentre au niveau des cellules immunitaires. Ça augmente, la vitamine C augmente la mobilité des cellules immunitaires. Et pour le rhume, ça diminue. J'ai dit que la vitamine C diminue la quantité de l'histamine. L'histamine, c'est elle qui donne les symptômes du rhume. C'est l'écoulement nasal, les larmes, les crachats, etc. C'est pour ça que la vitamine C, elle diminue les symptômes du rhume. Ah oui, les sucres détruisent les sucres.
Il faut éviter les sucres avec les fruits. D'ailleurs, c'est en général avec les fruits, si on met du sucre, ça veut dire que le fructose des fruits, il ne sera pas assimilé. C'est-à-dire, on va. Et pour les vitamines, ça détruit pas vraiment les vitamines, mais il faut éviter au maximum le sucre. J'attire votre attention, le sucre, c'est une substance qui est synthétique. Tout ce qui est synthétique, le saccharose, tout ce qui est synthétique, il est mauvais pour le corps. Donc, j'attire votre attention aussi à une chose, les, les, pardon, une minute. Les huiles, les margarines, les huiles qu'on utilise pour la cuisson, ils sont très néfastes pour notre organisme. Le rétinol, oxydé en rétinal dans le foie, oui, il est oxydé dans le foie, il se transforme en rétinal. Il y a une partie aussi qui est oxydée dans l'intestin lorsqu'il subit un cycle entérohépatique. Le rétinal devient un rétinal. Le rétinal, il sera absorbé. Il est aussi actif que l'acide rétinoïque et le rétinal. Donc, il donne les mêmes effets que du rétinal. En fait, c'est le rétinal qui a une action. C'est le métabolite qui est actif. Ok, j'insiste sur les vitamines. Toutes les maladies sont dues à une carence de vitamines. Pourquoi on donne la vitamine B12 comme complément dans un traitement avec les glucocorticoïdes? Bon, la vitamine B12, généralement, avec les glucocorticoïdes. La vitamine B12, elle n'est pas vraiment liée aux glucocorticoïdes, etc. Mais la vitamine B12, c'est surtout pour prévenir plusieurs problèmes, surtout neurologiques, problèmes neurologiques, c'est-à-dire des douleurs neurologiques liées avec des problèmes de douleurs musculaires, de douleurs articulaires, etc. Donc, généralement, on associe la vitamine B12 et à partir d'un certain âge, on doit donner des compléments alimentaires, des compléments, des multivitamines à base surtout de vitamines B12, B6, B8, B3, etc. Oui. Bon. Oui, la question, est-ce que la prise de vitamines sous forme de médicaments, oui, elle est aussi efficace que la prise naturelle. Oui, elle est aussi efficace. Soit on essaye de prendre le naturel à partir des légumes, etc. Ça ne remplace jamais l'artificiel et le synthétique, mais de préférence, c'est de prendre le naturel, mais on peut les prendre comme complément alimentaire. Surtout en cette période avec le Covid, etc., on a besoin, c'est ce qu'on appelle les carences par besoin majoré. Maintenant, on est en période de besoin majoré, donc on est obligé de prendre de vitamines. J'insiste sur la vitamine D3. Lorsque vous achetez la vitamine D3, achetez la vitamine C, prenez du zinc aussi. Ne peut pas remplacer qu'avec un médicament. La carence, si la vitamine B12, elle se trouve dans le foie, dans la viande, dans les produits laitiers, etc. On peut la remplacer par l'alimentation. Surtout le foie, il est très riche en vitamine B12. Les abats en général. Bon, j'arrête les questions, s'il vous plaît. Ok, je vous remercie. Quand c'est aussi de les IPP, peut-être avec l'absorption. Bon, je n'ai pas compris donc, je vous remercie. Je dois arrêter. J'ai pris le temps d'une autre séance. Je vous remercie. Au revoir.
Quel enregistrement? Arrêtez la deuxième séance. C'est trop que... حضر لنا شي بصح مازال عندك كي مازال في او مازال انجسترمون. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, madame. Est-ce que vous voulez que je continue? Parce qu'il me reste du temps, j'ai pris une autre séance. Parce qu'il me reste du temps, est-ce que je peux continuer? Répondez s'il vous plaît. Vous voulez que je continue ou j'arrête? Répondez s'il vous plaît. Je continue. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je continue. Est-ce que vous m'entendez? Oui.